darling girl, my darling girl, with eyes as dark as night and a heart so true, just so strong, set to live a darling life. As years roll by, she'll grow up fine, and she'll sing a silent song. But she'll find your piano, and she'll find her wings, and she'll sing all the days long. And I'm waiting on a ghost to show her love and arms. Sweet Marie, I can see your faint light shining down on me. We'll go call on her brother and her sister too. Go call on all the town and tell them all today your darling girl is to wear a wedding gown. And though it all came so fast, 10 years soon will pass before there's room for 3. My sister will grow and my mother will know soon there will be room for me. I'm waiting on the ghost to show her love and arms. Sweet Marie, I can see your faint light shining down on me. Like an old toy top, spins and stops, or a tag on the last waltz to end the ball. A long summer's wait will come winding down, and she'll be buried in the fall. Well, now she sleeps with you, bittersweet is this old world, but they tell me soon my sister too will have a darling girl. Salut. Alors, je teste le petit micro à distance. Je me suis dit tant qu'à faire. Allumer le feu pour moi piquer une petite jasette. Hier, il y a eu un live. J'espère que vous avez aimé la chanson. La chanson au début, c'est mon style de musique. J'écoute beaucoup de folk. Moi, ça me détend. Je suis déjà détendu dans la vie, mais là, ça me détend encore plus. Puis, c'est sûr, ça me met dans le mood de la tranquillité. Puis, c'est ça, hier, il y a eu un live. Il y a une question qui m'a interpellé, mais on n'avait pas, évidemment, c'est un live, puis il y a plusieurs personnes, puis tu veux pas prendre toute la place, même si des fois je parle beaucoup, mais l'idée, c'est que la question, c'était comment est c'est quoi le quotidien d'un auteur? Chaque personne va avoir sa réponse différente. Mais moi, je savoure beaucoup les petits plaisirs dans la vie. Et tout ce qui apporte au bonheur. Je m'arrête pas mal à ça, que ce soit
une marguerite qui pousse sur le bord du chemin ou cueillir des petits fruits, écrire, être en train de prendre un bon café. Là, en ce moment, un petit peu, puis être en train de vous parler. Je vais faire ça de plus en plus. Je vais mettre des vidéos comme ça sur ma page auteur. Je ne la mettrai pas sur ma page personnelle, mais en mettre juste sur la page auteur. Bref, la question, le quotidien d'auteur. Moi, de ce temps-ci, ça ressemble pas mal à ça. Quand j'ai... la question m'a interpellé parce que c'est différent pour chaque auteur, mais moi, je savoure pleinement mon quotidien en ce moment. Quand je suis pas avec avec le petit, quand je suis pas avec Florian, je vais beaucoup être ici au camp parce que j'ai eu le privilège récemment. J'étais vice-président sur le conseil d'administration, puis récemment, j'ai eu le privilège d'avoir été... on m'a demandé d'être le président du conseil d'administration du camp aux Anames, puis c'est la place que vous voyez en ce moment, là, évidemment, vous voyez pas tout, là, c'est grand, mais c'est les lieux de mon enfance. Ceux qui ont déjà entendu cette histoire-là autour du feu dans les fins de semaine de auteurs-lecteurs vont dire que je me répète, mais j'ai le droit, j'ai 48 ans, fait que j'ai le droit de réadapter un peu. Mais non, c'est ça. C'est les lieux de mon enfance, puis j'ai beaucoup beaucoup de souvenirs ici. Puis mon quotidien, depuis quelque temps, se passe ici, très souvent, quand je suis pas en Mauricie. C'est pour moi, des places comme ça, pour moi, c'est le lieu idéal pour l'écriture, pour surtout pour démarrer un livre. Quand je démarre un livre, je donne une go, là. Fait que, comme là, je vais être quelques jours ici du 3 au 7 avril. Après ça, il y a Steve Anderson qui vient me rejoindre. Non, c'est moi qui s'en va chercher Steve Anderson, mais on revient ici après l'événement de Québec, le 8, pour faire les couvertures de notre collection, une nouvelle collection qui va partir. Beaucoup de travail dans les derniers temps. Là. En avril, ADA sort mon premier livre édité, parce que je suis en auto-édition. Sort le livre édité qui va s'appeler Sans cœur. J'ai bien hâte. Je suis bien content puis bien reconnaissant aussi à ADA de m'avoir permis d'envoyer un manuscrit puis de le publier. Mais là, je suis en ce moment sur la collection que je vais faire avec Steve Anderson, qui va s'appeler Bienvenue au musée. C'est ça, mon quotidien d'auteur, je l'apprécie vraiment beaucoup. La question m'avait interpellé, puis je suis justement là en train d'écrire le début du deuxième livre de la collection. Je dis deuxième livre, mais en fait, Steve va écrire 2 livres de son côté, puis moi, je vais en écrire 2 aussi. Puis on va se retrouver avec 4 livres au départ de la collection. Bienvenue au musée, je vais vous en parler un petit peu. Bienvenue au musée, c'est vraiment une idée de départ que j'ai eue de partir d'un objet. Au début, j'avais le musée du crime en tête, mais évidemment, il y a différentes sortes de musées, fait que j'avais l'intention d'exploiter les autres, musée de l'horreur, musée paranormal. Puis dès que j'ai pensé au musée du paranormal, j'ai pensé à Steve Anderson, qui a écrit Affection féline, Mystère de la main blanche. Il a écrit aussi, voyons, la compilation des 2, Rider, c'est une niaiseux, j'ai un blanc. Mais bon, Roadkill, il a écrit Roadkill que j'ai pas lu encore, mais que j'ai. Et c'est ça. Moi, j'avais beaucoup aimé la première rencontre avec Steve Anderson. Justement, par rapport au quotidien d'auteur, on peut se permettre certaines choses des fois, puis les rencontres font partie de ces choses-là. Les rencontres entre auteurs font partie de ce quotidien-là. Et j'avais rencontré Steve Anderson, j'avais pris le traversier à Sorel
pas à Sorel, mais ouais, c'est ça, jusqu'à l'autre côté, à partir de Berthierville à Sorel. Puis, j'avais été rencontrer Steve Anderson, c'est comme un mi-chemin qu'on avait fait. On s'était ramassé sur la terrasse sur la terrasse du port de Sorel, comment est-ce qu'il appelle ça déjà? La marina de Sorel. Puis, ça a cliqué tout de suite, moi puis Steve. Puis, depuis ce temps-là, on est devenus des chums. Puis, j'ai pensé à lui pour la collection Musée paranormal. Et à la mi-mars, on était déjà avancé dans nos manuscrits des premiers livres. Puis Steve il a apporté beaucoup de richesse à cette idée-là. Il a le projet à cœur, fait que ça c'est vraiment plaisant pour le développement de l'idée. Alors là, il s'est dit, hey, on aurait le temps d'en écrire un deuxième avant juin. Puis pourquoi juin? Parce que c'est sa fête en juin, puis on veut sortir la collection. On veut faire le lancement à sa fête. Donc, on s'est dit, oui, OK, on va sortir un deuxième livre. On va essayer de partir à une autre catégorie de musée. Lui, il s'est lancé dans le musée de la science-fiction. Et le premier est déjà écrit, son premier est déjà écrit, est en correction en ce moment. Moi, le mien est revenu de correction, le premier. Puis le deuxième est, je débute l'écriture. Puis Steve est en train de mijoter son idée aussi pour le second. Je pense qu'il y a déjà le plan en tête pas mal. Puis je pense que quand il va s'asseoir en arrière de son ordinateur pour écrire, ça va débouler assez rapidement. Et c'est ça. L'idée, c'est des pièces. On part d'une pièce qui se trouve dans un musée virtuel. Puis quand je disais que Steve a apporté beaucoup de richesse au projet, c'est que il a eu la brillante idée de mettre au départ que les propriétaires du musée, dans l'introduction d'un de ses livres, il a mis que les propriétaires du musée, c'était nous deux, mais sans jamais nous nommer. Juste par la description, on devrait en principe nous reconnaître. Et j'ai repris l'idée pour mon premier livre dans lequel j'ai intégré un auteur qui joue un petit rôle au début en attendant d'arriver à l'objet dans la pièce du musée du crime. Puis on part en fait il y a une petite introduction, puis après ça, on se lance, on parle d'un objet au début du livre. Puis ça va être l'histoire le livre va être l'histoire va être pourquoi cet objet-là s'est retrouvé au musée. C'est quoi l'histoire de cet objet-là? Fait qu'évidemment, ça amène des possibilités infinies sur toutes les sortes de musées, contes et légendes, musée de l'horreur, musée du crime, musée du paranormal, musée de science-fiction, name it. Fait qu'on va avoir bien du fun avec cette collection-là. Et les quatre premiers sortent en juin. Pour l'occasion, j'ai loué la chapelle. J'ai loué une chapelle dans un cimetière à Saint-Félix-de-Valois. C'est la deuxième fois que je loue cette chapelle-là. Et pour l'événement, c'est le 16, 17 et 18 juin. Ça va être le lancement des deux premiers, puis évidemment, les deux autres vont être disponibles à l'achat sur place, mais les deux premiers vont être donnés avec le prix d'entrée, dans le prix d'entrée pour participer à l'événement. Il va y avoir d'autres choses aussi, évidemment. On est dans la chapelle, puis comme la dernière fois, il devrait y avoir des prestations. Là, il y a des choses qui sont coulées dans le béton, d'autres un peu moins. Mais en principe, il devrait y avoir une lecture, une super lecture de Steve Anderson sur un truc spécial qui est dans son premier livre. Ça spoile rien, évidemment, mais c'est une partie, c'est un élément de son livre qui va être bien cool. Puis, il va avoir aussi confirmé la présence d'un auteur invité qui va être David Bédard, qui va venir faire un 30 minutes
30-40 minutes. Je vais le laisser aller finalement. Je, je pense que c'est de la musique qu'il va faire. Quand je fais des événements, souvent, je vais laisser libre cours, libre idée aux auteurs que j'invite pour savoir ce qu'ils vont faire. Mais je suis vraiment pas inquiet qu'on va tout avoir du fun avec David sur le stage en avant. La chapelle, la différence cette année, c'est qu'ils ont mis des bancs d'église, c'est plus des chaises. C'est un 48 places. On fait l'événement sur 2 jours, le vendredi et le samedi. Donc, en principe, il y a 96 places de libre, 48 à chaque soir. Puis moi, à la toute fin, évidemment, je vais faire un compte. Je vais faire un. Fait que ça va être une bien belle soirée. Il va y avoir aussi, ils vont peut-être amener le truc des photos là, avec nos masques, puis prendre des belles photos, là, des gens de. Je me souviens pas comment ils appellent ça. C'est des. C'est comme des c'est une photo stagée. Là. Comme on fait un petit scénario pour la photo, puis ça fait des photos cool. Il va y avoir ça. C'est ça. C'est dans un cimetière, c'est une super belle place. On va faire la soirée, les 2 soirées, puis on va avoir bien du fun. Puis j'espère que vous allez être là nombreux. Fait que, moi, je vais vous laisser parce qu'il est temps que je remette un peu de bûche dans le foyer, finir mon café, puis après, retourne écrire. On s'en tire à boucan. Pas si c'est comme ça pour vous autres, mais le feu, moi, ça m'hypnotise. Je pourrais le regarder longtemps sans me tanner. Bonne journée tout le monde.